Dans ce module, nous allons voir comment importer les radios dans Andodata. Pour cela, ça se passe dans un formulaire qui peut être le formulaire consultation ou le formulaire traitement. À la fin des formulaires, vous pouvez trouver des modules d'importation du flux numérique. Si vous cliquez sur le module vert radio, vous allez voir apparaître trois colonnes. Dans celle du milieu, vous avez tous les derniers fichiers créés, c'est-à-dire les fichiers qui ont été pris au sein de votre cabinet radiologie. Si vous cliquez sur une de ces radios, la radio va apparaître dans les fichiers déjà importés, donc il va être enregistré dans le dossier du patient et va se retrouver dans le compte-rendu que vous pouvez voir ici. Si vous voulez l'enlever du compte-rendu, il suffit de cliquer sur ce petit croix et il disparaît. Si vous voulez faire réapparaître dans le compte-rendu, vous cliquez dessus et vous voyez le petit lien qui dit que c'est lié au compte-rendu. Le petit folder, le petit répertoire avec le plus, veut dire que la radio est enregistrée dans le dossier du patient. Un autre moyen pour importer des radios consiste soit à drag and dropper une radio, par exemple. Regardez, je vais drag and dropper la radio vers la colonne imagerie depuis mon bureau et elle apparaît dans le dossier du patient. Un autre moyen consiste à copier la radio dans le presse-papier et la coller. Voilà comment se gère l'importation des radios. Maintenant, nous allons essayer de comprendre comment faire les réglages pour qu'on retrouve les radios réalisées depuis notre cabinet dentaire dans Andodata. Pour cela, en fait, Andodata va aspirer dans un répertoire les fichiers radio. Pour cela aussi, il faut que votre appareil de radiologie et votre logiciel qui dirige votre appareil de radiologie exportent dans ce répertoire les radios. Il y a deux modes possibles. Soit votre logiciel vous permet des exportations automatiques, c'est que dès que vous faites une radio, c'est exporté dans un répertoire. C'est la première solution, qui est préférable. Durdental et la dernière version de Carstream le fait. Soit vous allez sur votre logiciel radio et vous faites enregistrer sous. C'est le cas par exemple de Plan Meca, de chez Remexis ou Vatec, qui va en fait exporter la radio dans ce répertoire. À partir de là, Andodata pourra venir le récupérer. Alors la première chose à faire est déjà de déterminer la destination du fichier. Quel est ce répertoire qui va faire l'intermédiaire entre votre logiciel radio et Andodata. Alors déjà, dans votre organisation même, peut-être qu'il y a déjà un répertoire qui est existant dans lequel votre logiciel radio exporte les radios et dont les radios sont récupérées par vous-même ou des collaborateurs ou des associés du cabinet. Donc, si c'est le cas, s'il y a déjà un répertoire existant, dans ce cas-là, il faut régler dans Andodata qu'il aille chercher dans ce répertoire déjà existant. Si ce n'est pas le cas, il suffit juste d'utiliser le répertoire andodata2/radio et paramétrer l'exportation automatique ou l'enregistrer sous vers andodata2-radio et Andodata ira rechercher à l'intérieur. On vous montrera après comment faire les réglages. Autre élément, le format du fichier d'exportation. Andodata lit essentiellement des JPEG et des PNG. Il lit d'autres formats, mais c'est vrai que le JPEG et le PNG est la meilleure solution. Dernier élément de réglage, c'est connaître la structure du répertoire. Soit votre logiciel de radio exporte dans des sous-dossiers avec le nom à chaque fois dans le sous-dossier du patient, ou alors il exporte chaque fichier radio comme dans une structure plate où les fichiers sont les uns au-dessus des autres. Donc il va falloir régler la structure du répertoire en plate ou sous-dossier si vous ne connaissez pas, sinon en mixte. Pourquoi il y a ce réglage à faire? Ça permet en fait d'aller plus vite dans la recherche des radios au sein du logiciel. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on va dans Andodata pour régler tout ceci. On revient à l'accueil, on va dans Réglages, on va dans Configuration de l'application, modifier les chemins et autres réglages sensibles. On va dans le module radio, théoriquement le module radio est activé, et on va choisir le chemin des radios dans lesquels notre logiciel exporte automatiquement ou dans le logiciel dans lequel, genre le répertoire dans lequel on enregistre les radios.
Une fois qu'on a modifié le chemin, on vérifie bien la structure du dossier et on dit si c'est en sous-dossier, en structure plate. Et si on n'a pas eu le temps de chercher, on peut mettre structure mixte. Mais ce réglage est important pour qu'il n'y ait pas de temps de latence entre l'enregistrement de la radio dans le fichier et l'affichage dans data. Une fois qu'on a fait tout ça, il suffit de mettre de sauvegarder et redémarrer l'application. Autre élément, donc pour résumer, le protocole chemin, comment ça se passe? Déjà, il faut se demander si le logiciel radio exporte automatiquement les radios vers un chemin spécifique utilisé dans le cabinet par un autre logiciel. Si oui, on va régler le chemin de radio dans Data vers ce chemin d'exportation du logiciel radio. Sinon, il suffit juste de créer le chemin radio en Data 2, radio, et faire exporter les radios vers le chemin en Data 2 radio. Si le logiciel ne fait pas d'export automatique, il faut régler le enregistre sous du logiciel vers le répertoire en Data 2/radio. Il faut régler la structure en sous-dossier ou en plat en fonction du mode d'exportation des radios en sous-dossier ou en plat. Et on règle en stockage classique dans le module. Donc, pour résumer, la meilleure solution est toujours d'avoir l'export automatique au niveau du logiciel radio et donc de relire de data vers ce même répertoire. La solution intermédiaire est d'utiliser l'enregistrer sous, mais qui oblige à faire une petite manip au niveau du logiciel à chaque fois, donc de cliquer sur les radios et de les enregistrer. Une autre solution est d'utiliser un Twain que vous pouvez demander à l'équipe d'Endodata d'installer. C'est un système qui permet de lire sans passer par votre logiciel radio et donc d'enregistrer directement dans Endodata. Pas mal d'utilisateurs utilisent cette solution, mais elle ne vous permet pas de profiter des algorithmes de votre logiciel radio. Enfin, si ces solutions ne sont pas possibles, vous pouvez utiliser le drag and drop et donc glisser vers la fenêtre Endodata ou le copier, ou même, astuce peu connue, Windows Maj S, donc faites majuscule Windows S en termes de raccourci clavier. Vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez pouvoir glisser, sélectionner une partie de l'écran, donc la radio, et ça va faire une capture d'écran. Et en fait, ce qui est assez pratique dans Windows, cette capture d'écran va directement aller dans le presse-papier. Et vous n'avez plus qu'à coller, comme je vous ai montré en début, dans le module radio, il y a un petit bouton coller. Voilà, j'espère que vous arriverez à régler facilement le paramétrage des radios et d'aller au plus vite. Mais vous pouvez demander à l'équipe du support de vous aider dans ces réglages.